Bonjour Eva et bonjour Nat. Bonjour Vladi. Bonjour. Nous nous sommes vérifiés, tout va bien pour nous et je vous propose comme thématique le système des 13 chakras. Alors on connaît les chakras classiques, mais apparemment on a également des chakras supérieurs et on a aussi un chakra dans la terre. Ouais. Anna, qu'est-ce qui te vient? Alors, oui, voilà, j'ai vu les chakras souterrains et les chakras, aériens. Ouais, Hem, mais je vois aussi qu'il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a 22. J'ai c'est comme si on me disait chakra 13, mmh, chakra 22. C'est-à-dire qu'il y en a il y en a encore d'autres. énormément. Il y en a encore beaucoup d'autres au-dessus, mais sous la terre, je crois qu'il y en a un ou 2. Et oui, je les vois. Et c'est que comme si ça ne suffisait plus de travailler sur les 7 chakras. Mmh. Comme on monte en fréquence et en vibration, ben, le 13e, je crois que c'est la porte galactique où il se connecte au cosmos. Hem, il faut travailler sur les 13. Alors je vous donne les noms, mais c'est vraiment, celui qui est sous terre apparemment il s'appellerait chakra étoile terre et au-dessus on aurait le chakra étoile céleste et celui du soleil central aussi, pas forcément avec des noms après parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y en a vraiment beaucoup. Est-ce que je vais laisser Eva et Nat parler puis après j'aurai une question. Eva? Beh, moi, j'ai vu d'abord, un corps humain, tu vois, en transparence avec les chakras, les 7, et puis j'en ai vu d'autres aussi ailleurs dans le corps. Tout à J'en vois fait, au ouais. niveau des mains, des 2 Ouais, mains, ça. ouais. Plus petit aussi, qui brille un peu moins fort que la main, mais c'est comme si en fait, à l'intérieur, il y avait, c'est comme si on était une constellation d'étoiles, tu vois? Et que, il y a des étoiles qui brillent un peu plus fort parce que et c'est peut-être pour ça que ce sont les plus connues, mais il y en a plein d'autres aussi qui Ouais. brillent un peu moins fort. Je vois au niveau des pieds aussi, Oui, il y en ou dans a les et jambes. il y a les genoux aussi, oui, tu as raison. Oui, et c'est ça que je voyais en 1er lieu, et puis après je voyais effectivement que les points, lumineux continuaient au-dessus et en dessous, et c'est comme si après ça reliait, ça faisait une sphère, ou en tout cas là je suis en 2 dimensions, vraiment des cercles Ouais, autour du corps, tu vois? d'accord. Et qui représentait un peu comme, c'est aussi notre sphère, tu vois? Mmh. Comme quand on va voir ça, dans l'éther, mais et il y a plein de sphères comme ça qui montent. J'aurais une question, mais je vais laisser Nat parler avant. Oui, Nat. Ce qui m'est apparu, ça m'a montré comme notre sphère à un niveau plus individuel. Et à l'intérieur de cette sphère, c'est comme si, c'est symbole sur symbole en fait. C'est comme s'il y avait effectivement comme une guirlande de lumière qui représente en fait une flèche ancrée dans la terre. Au Mmh. niveau des bras, c'est comme l'archer, et en fait, quand ça se met en route, comme des moteurs, une énergie, c'est comme si ça nous connecte ensuite à ce qui est supérieur. C'est comme si tous ces chakras, et effectivement, les chakras, c'est comme des petites lumières qu'on a au niveau de notre arc, de notre flèche, qui s'allument. L'ancrage reste, et quand ça s'allume comme des moteurs, ça se connecte et ça va plus haut. Et effectivement, ça me dit qu'il y a, ouais, ça m'a dit 22 aussi au niveau des chakras, mais c'est comme suivre, on est nous-mêmes la flèche euh, qui permet en fait cette connexion avec le monde supérieur, avec le monde ouais, avec, la source. Eva, tu voulais ajouter quelque chose, ouais? Ouais, c'est comme si ça c'était le chemin, Ouais. et D'accord. que ça s'allume comme, une guirlande de Noël, et chaque,
hop, ça s'allume et puis tu suis le chemin et hop, la prochaine lumière s'allume et ça monte le chemin et en fait, ça revient quand je dézoome, depuis tout à l'heure, c'est comme si le macro devenait micro et qu'en fait, c'était notre propre, hem, tu vois, toutes les constellations. Ouais, C'est comme si on était une constellation et que c'était nos points, nos étoiles à nous, tu vois? En Et je miroir. reviens avec ça et ouais, Mmh. l'infiniment grand dans l'infiniment petit et c'est notre, et c'est ça aussi. C'est bizarre, c'est que c'est l'équivalent de la puissance des étoiles, chaque chakra, ces boules d'énergie sont une étoile, en fait, d'accord. mais différentes, enfin, je sais pas. C'est vraiment très beau, en fait. Anna? Ouais, je j'ai, j'ai vraiment cette impression qu'il faut sortir des 7. Ouais. Heu, il faut travailler plus grand. C'est-à-dire que comme la connexion se fait, plus on est conscient, plus on est en harmonie avec nos corps supérieurs, plus il faut étendre, il faut inclure les chakras qui sont plus hauts et ça permet la connexion, voilà, comme si c'était l'alignement continu Mmh. et on le voit, parce que c'est bien de travailler sur les 7. C'est comme si on harmonisait, heu, au niveau 3D, heu, terrestre plutôt ou physique, voilà, plutôt Mmh. physique. Ouais. Alors que, les autres qui sont en haut et en bas, doivent être, en faut maintenant les prendre en compte pour, voilà, ils font partie de nous et ils nous voilà, c'est comme s'ils nous montrent le chemin d'aller encore plus haut, aller D'accord. plus haut. Nat? Je comprends qu'en fait, c'est, l'incarnation dans le corps, dans la matière, en se connectant, au niveau, de notre corps qui vient d'abord comme un propulseur, générer, l'amplification de chaque chakra au niveau du corps pour pouvoir se connecter et accueillir en fait les énergies qui descendent ensuite des autres chakras. Il faut d'abord que le véhicule il soit un peu comme, ouais, comme une fusée. Il faut qu'il y ait le moteur hein, sous les pieds et c'est aussi avec enfin, ce qui est en lien avec l'énergie de la Terre qui permet en fait de déclencher ces ouvertures et la connexion avec les énergies au-dessus du septième, c'est-à-dire là ça dépasse le corps, mais il faut le prérequis, c'est de cet ancrage d'abord des chakras de notre véhicule de la matière. C'est la matière qui, comme, et là ça me fait un lien avec le féminin, qui va en fait attirer et déclencher l'ouverture du cosmique qui va pouvoir descendre et venir permettre à la flèche de L'ouverture, ouais. retrouver la route ouais, du cosmique. Eva? Ah non, mais je vois exactement la même chose que Nathalie et je vois même donc c'est vraiment ceux de la matière, hein, qui permettent d'être ce moteur de pouf, d'après allumer ce faisceau, lumineux, qui monte et qui montre le chemin, Mmh. vers, tout ce qui est, au-dessus. Mais je regardais un peu, ceux en dessous, donc en dessous du corps, physique, Oui. dans la terre et je vois qu'il y a quelque chose comme, il y a une aide, parce que je vois qu'il y en a un qui s'éclaire et c'est comme si, c'était, l'énergie de la terre qui là aide à ce que, à envoyer de l'énergie pour allumer plus vite les guirlandes vers le haut. D'accord. Il y C'est a il y a comme quel Ouais, comme un booster, Un mais booster. ouais, alors c'est l'énergie de Gaïa? C'est le cœur oui, cosmique de oui, Gaïa? c'est Gaïa, oui. Mmh. Alors, une question, est-ce que
un chakra les chakras supérieurs correspondent à des corps ou pas forcément? C'est plus complexe peut-être? On veut Ça me dit oui quand Oui, même. moi aussi. ouais, ouais. Oui, Et tout à fait. alors, en partie, Nathalie, tu avais répondu à la question, c'est-à-dire que là, on doit déjà travailler sur notre véhicule physique, hein, c'est-à-dire, être bien ancré, activer nos chakras du corps physique, s'en Mmh. occuper, les nettoyer régulièrement, peut-être par une méditation ou chacun ou aller dans la nature, peu importe, chacun trouvera, ce qui lui correspond et seulement quand nos chakras du corps physique sont éclairés, on peut essayer de travailler sur les autres, c'est ça l'idée? Il y a pas à travailler. À Enfin, partir de là, ouais, il y a comme quelque chose qui, permet d'accueillir la connexion, une énergie qui, voilà, qui est plus descendante à ce moment-là et ensuite ça va se pouvoir circuler de haut en bas et de bas en haut. d'accord. Oui, Anna? Moi, je vois plutôt que c'est comme un soutien les chakras supérieurs peuvent faciliter, le fait de maintenir les chakras, les 7 chakras qu'on connaît, hem, en harmonie. C'est, c'est en partie lié au corps supérieur, mais pas que. C'est-à-dire qu'une fois que, plus on se connecte, plus je vois que c'est facile de garder les chakras, les 7 chakras en harmonie. Ouais. C'est comme si tout était relié quoi, l'un va pas sans l'autre quoi. Oui, mais c'est comme un soutien qui Ouais. permet que, hem, on, c'est comme si on est d'office, il y a plus l'ego, il y a plus le mental, hem et que là, on dépasse, on est déjà sur d'autres plans et la connexion se fait beaucoup plus et plus on la stimule, plus on la travaille, plus elle se fait, facilement et elle permet, l'alignement beaucoup plus et l'activation de le réalignement et la réactivation de tous les chakras, heu, qu'on connaît. Ouais, Nat? Il y a la question du, enfin, le cœur, c'est le moteur. Ouais. Le cœur, c'est l'interface, en fait. Et pour qu'il soit pleinement comme le point zéro, en fait. C'est là et c'est les chakras qui permettent de stabiliser ce point qui est en lien avec les corps supérieurs et puis l'énergie qui peut à ce moment-là aussi venir circuler. Anna? Et le cœur. C'est comme si je vois que on a notre colonne de lumière, donc les 7 chakras qui sont illuminés, qui forment une colonne et c'est comme si les autres venaient, former une autre colonne autour de cette colonne, des 7 chakras et c'est comme une protection Comme si et c vas-y. oui, vas-y, voilà, c'est comme si, une fois qu'ils sont activés, les 7 voilà, ils sont déjà protégés et seront moins, accessibles à des pollutions, Mmh. qui viennent, de tout autour de nous et ça permet de rester vraiment aligné et beaucoup plus dans son centre qu'avant. C'est comme si ça les renforçait, c'est comme s'il y Ouais, avait je oui, vois alors, quand j'emploie le terme axe de la conscience, est-ce que ça parle ou pas? Et c'est comme s'il y avait l'axe de la conscience du corps physique et qu'ensuite cet axe des chakras supérieurs venait renforcer ce premier comme une ouais, protection autour de ce premier axe, c'est ça l'idée un peu? J'essaie de visualiser enfin de c'est ce que je vois en tout oui. cas, oui. C'est un soutien, qui dépasse ce que nous on connaît. OK. Ça se joue déjà sur un autre,
sur un autre plan. Ouais, Eva, je Oui, te mais donne la parole. je rejoins où je voyais qu'en fait, à partir du moment où cet axe de la conscience, c'est vraiment, je trouve le mot conscience vibre beaucoup avec ça. Quand tu arrives dans le physique, à ouvrir cet acte de conscience via les chakras et à te connecter, enfin, et à ce que la connexion continue avec plus haut. Après, comme disait Nathalie tout à l'heure, tu peux accueillir aussi les énergies qui descendent, et ces énergies qui descendent, ça rejoint ce qu'Anne a dit, va protéger, renforcer, rebooster, et tu dois pas repasser, une fois que le chemin est déjà fait, et c'est aussi le chemin de la conscience. Une fois qu'il commence à être tracé, à un moment, tu dois plus le refaire. C'est comme si tu étais dans la forêt et tu veux changer de chemin, prendre le chemin de la conscience. Au début, tu dois avancer et dans les mauvaises herbes, enfin dans les ronces et tout ça. Mais plus tu vas l'emprunter, à un moment, tu ne devras plus mettre d'efforts pour créer ce chemin-là. Il sera tout fait. Ouais. Et je vois que j'ai observé ces chakras liés à la terre, à Gaïa, c'est comme si ça donnait pouf, un petit coup de boost pour plouf, envoyer de la conscience vers le haut et pouvoir taper vers le premier chakra au-dessus qui va permettre après de faciliter cet échange d'énergie et donc de faciliter le chemin de la conscience. Ouais, Alors, je ne sais pas si c'est clair. Si, Nat acquiesce, oui. Ouais. Quand j'ai l'impression d'un va-et-vient, c'est-à-dire que ça part de Gaïa, ça remonte et ça redescend, enfin comme voilà, comme s'il y avait une énergie lumineuse qui circulait de bas en haut et de haut en bas, oui, Nat. Oui, parce qu'après, pour continuer sur ce que vient de dire Deva, quand la conscience du coup a accès à l'incarnation et au corps, c'est à ce moment-là, c'est à nous de rayonner ça dans notre quotidien et à travers nos gestes, notre vie ici. Et c'est cette conscience-là qui va comme réenchanter autour et illuminer d'une autre énergie, d'une énergie qui à ce moment-là nous traverse et qui est au-delà de notre peut-être notre petit moi. C'est la transmutation qui fait qu'à ce moment-là, on peut, dans notre quotidien, laisser passer cette énergie. Ouais. Rayonner, c'est tout à fait ça, oui. Et qui comme des joies, comme des petites étincelles qui éclairent autour, comme de se rendre compte qu'en fait, tout ce qui nous entoure d'organique est aussi vivant et bouge et la vie, quoi, comme voilà, comme de capter la vie de manière plus vivace encore. Ouais. Comme si ça rallumait aussi des choses dans le physique, quoi, quand même, hein. Il y a vraiment, on C'est parle comme de c'est comme si ça me disait que c'est vraiment ça le cheminement. Ça me dit pas que voilà, ça doit se passer là-haut. En fait, c'est là-haut cette conscience, cette intelligence, et on parle d'amour aussi parce que c'est la création consciente qui au quotidien, dans notre quotidien, vient générer la vie, le vivant, avec les qualités de cette conscience, à la fois d'amour, à la fois de respect, à la fois de beauté. c'est très beau, oui, très, très beau, merci. Eva, tu voulais Oui, compléter? c'était oui, sur la conscience des instants présents et de vraiment, avec vraiment la pleine conscience et alors de voir la beauté tout autour, en fait. Si tu t'arrêtes, si tu mets, et là, alors ça redescend, c'est pas toi qui monte, hein, c'est vraiment toute l'énergie qui redescend et qui rayonne à travers toi. Et je voyais, que le bas aide. Je suis encore, hein, ça me remonte, il y en a un, je sais pas c'est lequel en particulier là qui est dans la terre et qui n'était pas éclairé avant quoi, je ne sais pas, mais ça s'éclaire, comme aussi, c'est Noël, dans la terre, si tu veux, pour tous les êtres humains, et c'est comme si Gaïa donnait un petit coup de pouce pour, Ouais. permettre, cet éveil de conscience, quoi.
En même temps qu'elle, c'est comme si elle avait maintenant, heu, qu'elle s'était réveillée plutôt, réveillée, et qu'elle envoyait cette énergie de réveil dans c via ce biais-là de, c'est ta connexion avec elle, en fait, et Alors, elle t'envoie un petit Mmh. pouf. si je te dis le chakra étoile terre, ça sonne juste ou pas, mais bon, peu importe les noms. Par contre, ce qui est intéressant, Eva, c'est que ce que tu nous dis là, c'est quand même en lien avec, 2 explos dont je vous avais parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que Gaïa se réveille et il y a quelque chose qui se passe au niveau de Gaïa et du coup, on est en interaction aussi avec ce réveil de Gaïa. C'est ça qui est intéressant en fin de compte. Peu importe Ouais. le nom du chakra et Ouais, j'ai pas de oui, ouais. j'ai pas de réponse, je Ouais, sais pas. ouais, mais c'est pas important. Mais du coup, par contre, ce chakra que tu vois qui s'éclaire, il est vraiment en lien avec le réveil de Gaïa quand Oui, même. et Ça, il a c'est une intéressant. couleur, on dirait une étoile. Mmh. Ça ressemble à ça là, ce que je vois, et oui, c'est en lien et ça s'éclaire de plus en plus. Mais après je vois que, ça c'est juste une petite pichenette, tu vois? Une petite aide, mais si tu ne la conscientises pas, si tu ne ça ne servira à rien. Je veux Ouais, dire, c'est vraiment ça t'aide à à faire monter, l'énergie, ton énergie, mais si tu ouais, ça peut très bien rester là sous tes pieds, en fait, et ne rien faire si tu n'en fais rien, tu vois? C'est du d'accord. Ouais, c'est ça. C'est comme si on peut rester avec les 7 qu'on connaît, on peut aller plus loin et quand on va plus loin, bah, ça change, ça va tout changer parce que si la perception change, hem, la perception de notre espace change, la perception de ce qui nous entoure change, la perception de qui on est change, tout tout s'agrandit, enfin s'expanse. C'est comme si même notre corps énergétique prend plus de place. Puisqu'il est alimenté par le haut et le bas et c'est comme s'il prenait encore plus de place et rien heu, en prenant conscience de ça, on on devient plus sensible à ce qui se trouve dans ce corps. D'accord. Eva? bah, j'avais que c'était ça aussi l'ascension, tu vois? Mmh. Mmh. Ça fait partie de ça, en fait, Ouais. c'est ça. Comment quels conseils on pourrait encore ajouter, même si vous en avez donné beaucoup, hein, pour, pour que réactiver ces chakras supérieurs et oui, Eva? Bah, le premier c'est, ressens, écoute, regarde la terre, en fait. Ça me re j'ai vraiment, depuis tout à l'heure, cette focalisation sur ce point d'énergie qui est en ta connexion avec la terre et donc le vivant, la nature, mais et l'âme de la terre, et c'est comme si ça demandait, de le ressentir, de le vivre, de t'ouvrir à ça. Alors ça peut paraître facile dit comme ça, mais je sens que c'est vraiment possible. Tu peux d'où je suis en tout cas, heu, tu regardes la terre, en fait, et tu la conscientises et tu vas ressentir son énergie et qui va, t'aider à voir, à mieux voir, autour de toi et à te reconnecter à toi-même aussi, via elle, et Ouais. alors après tac, 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 ça s'allume vers le haut. Alors avant de te donner la parole, Anna, Nat montrait son cœur, hein, c'est ça que tu montrais, ouais, et vas-y Anna, je te laisse la parole. Ouais, c'est ça, c'est que le plus dur était fait, c'est-à-dire que, l'éveil de la conscience, ça a été le plus dur et que l'activation des autres chakras, c'est peut se faire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement que celle qu'on avait, tout le temps à nettoyer les chakras, les 7 chakras. C'est-à-dire que même, ils sont beaucoup plus légers
j'ai l'impression, comme ils sont plus éthérés, ils sont, hem, c'est vraiment plus du tout là, dans la tête, c'est plus du tout. C'est simplement être, et quand on se connecte, et c'est comme si on disait: «Je me connecte totalement, heu, qui je suis, je me connecte totalement», et on l'a fait une fois. C'est comme si ça suffisait à avoir la connexion, déjà activée. Ouais, c'est ce que disait Eva. C'est comme si une fois qu'on a activé Oui, la connexion, on pouvait la retrouver retrouver le chemin facilement, hein, c'est ça l'idée. oui, Nat, est-ce que oui. tu as des infos supplémentaires? C'est comme si peut-être, moi ce que j'avais, c'est comme si en fait quand je regarde autour de moi, Ouais, dans dans cet accueil de cette énergie, voilà, de la terre, du cœur, ce que je vois autour, c'est comme si, bah, tout s'illuminait. C'est symbolique, hein. C'est comme si, bah, l'arbre brillait, le regard des animaux, il y a quelque chose, en fait, ce qu'on ressent déjà, l'être humain vis-à-vis de la nature, des animaux, c'est comme si ça s'amplifiait et était quelque chose d'encore plus prégnant, plus vivant. plus fort, oui. Mm. Eva ou Anna, vous avez des choses à ajouter? Ouais, bah, de ce que je disais tout à l'heure, tu vois, de regarder la terre, mais c'est ça aussi qui ça peut t'aider à travailler ta pleine conscience. Ouais. Je vois, tu fais une balade, en forêt ou même, tu vas près de chez toi et de regarder réellement la nature en pleine conscience. C'est ça aussi, l'aide, c'est revenir à cette conscience de ce qu'il y a autour de nous. Et ouvrir son cœur quand on se Ouais, promène aussi, regarder la beauté du monde, j'allais dire la ouais, beauté, c'est ça. s'émerveiller de tout, d'un Et ça nuage, d'une Oui, fleur, c'est ça. d'un ouais, ouais, et ça Et va te remplir De de joie. cette énergie, en fait, Mm. et poup, ça après ça aussi ça cette énergie t'aide à te connecter, enfin à ouvrir, ce chemin de la conscience vers au-dessus. vas-y et Anna, ouais. c'est pas que par rapport, je veux dire, il faut inclure les hommes aussi dans tout ça. C'est que par rapport à notre, hem, c'est aux humains qui sont en face, c'est vrai que c'est plus facile avec la nature parce qu'elle vibre déjà différemment. Ça permet, hem, par exemple, si on active les chakras, hem, les en haut plus, les jusqu'au 13e, c'est comme si ça faisait un petit, bzz, un petit courant électrique. Quand quand, hem, quand d'autres, personnes qui sont sur un chemin similaire nous rencontrent. C'est comme s'il y a des, mmh, des petites étincelles Mmh. qui je trouve plus les mots. C'est comme s Ça se rencontrait, en comme un fait. champ Oui, voilà, électromagnétique et doum, ça allume quelque chose voilà, chez l'autre aussi. oui, Et parce que ça éveille quelque chose chez l'autre qui est ouais, déjà sur un chemin similaire. on est dans le subtil là, hein, dans Oui, l'énergétique, ouais. Ouais, et plus il y a des gens qui s'allument, Mmh. plus ils vont aider à allumer les gens autour d'eux, et ça après c'est comme une, traînée de poudre, qui s'allume là, pfiou, où, je vois, tout s'éclaire. Donc c'est drôle parce qu'on avait vu que le mot, mission de vie était complètement galvaudé et est-ce que notre mission de vie, c'est pas simplement d'être allumé, d'être éclairé de là où vous êtes? C'est simplement ça qu'on doit réaliser dans notre incarnation? Allumer ouais, tous nos chakras? c'est d'être qui on est. Oui, Nat. Ah oui, d'être,
d'accueillir là chaque instant et juste rayonner la vie, la sentir, la goûter et la rayonner et la vivre. On est juste à la bonne place, tout est juste. Profiter du chemin. Mais en étant conscient de ça. Merci, belle conclusion. Est-ce que une d'entre vous a quelque chose à ajouter? Anna, c'est OK pour toi? Oui, je vois en fait comme si, il y a une personne qui regarde vers le haut et il y a comme, si elle voyait l'étoile tout là-haut qui s'illuminait juste au-dessus d'elle et elle prenait ça pour un: «OK, c'est bon, j'y suis». C'est sa connexion qui s'est éclairée Ouais, comme un et signe. comme un signe, oui. Eh ben, merci à vous 3 pour ces belles informations. Merci à toi. Merci Merci. à vous.